Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là, je suis content. J'étais en train de scroller mon écran et j'ai vu une vidéo qui m'a fait me poser des questions. C'est des vidéos que je vois. C'est une vidéo qui a été repartagée. Je pense qu'il y a d'autres personnes du monde qui ont déjà fait des reacts là-dessus. Donc, c'est de Fabrice Eboué que vous connaissez. C'est un comédien ou un humoriste français. Et voilà, dans cette vidéo, il parle un peu du monde, voilà, du monde actuel. Comment les gens gagnent de l'argent, qui sont les riches de maintenant par rapport à avant, où les riches, voilà, c'est des docteurs, des avocats, voilà, il y a beaucoup de choses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les nouveaux businessmen, voilà, les nouveaux businessmen, désolé, les nouveaux riches. Donc, ces nouveaux riches qui, malheureusement, voilà, il y a certains qui font partie des nouveaux riches un peu, voilà, puisqu'on parle des nouveaux riches, il y a la phase un peu cool où tu as des gens, des motivateurs, des gens qui travaillent sur tout ce qui est business, qui sont vraiment des créateurs de contenu ou des influenceurs, mais en termes, voilà, élévation de l'homme, de l'humain, voilà, on y va, on se motive, on avance, on fait progresser notre espèce, notre race, voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui plutôt, voilà, ils vont montrer leur cul, ils vont montrer des photos, ils vont se faire de l'argent autrement. Qui, voilà, forcément, en tant qu'humain, tu te dis, ah ouais, on est arrivé là, on est arrivé au fait qu'il faut vendre en fait sa dignité, il faut vendre voilà, les valeurs que nous avons, les valeurs d'un être humain pour pouvoir gagner de l'argent. Mais dans quelle société on vit? Qu'est-ce qu'on laisse pour nos générations? Donc je vous laisse les gars voir cette vidéo et on revient. Tu vis dans une société aujourd'hui, j'ai des gens, ils font médecine et ils font 10 ans d'études et ils gagnent 3 4 000 balles par mois après des années d'études où on te dit c'est la voie royale, c'est faire médecine, ils ont passé des concours, ils ont fini dans les premiers. Et t'as des meufs qui montent leur cul sur Instagram et elles prennent 40 50 000 balles par mois. Et de plus en plus, tu vois ça. Et je suis comme tous les parents, je suis démuni. Je te dis pas que je veux que mes enfants ils montrent leur cul sur Insta, mais je te dis c'est quoi le juste milieu? C'est quoi le juste milieu dans cette société où on valorise de plus en plus le paraître, le manque de travail, le tout de suite? Qu'est-ce que tu dis? Parce que il faut être malgré tout compétitif. T'as envie de les protéger des réseaux sociaux, mais aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est l'outil de travail quasiment le plus important, tu vois, de communication. Les gars, ouais, bah, il a raison. Je commence par ce qu'il a dit à la fin. Alors, les réseaux sociaux, mais moi je suis sur les réseaux sociaux. Après, c'est pour travailler. Donc, comme je dis, oui, si tu as envie de progresser, les réseaux sociaux sont très importants. Tu vas utiliser les réseaux sociaux de la meilleure façon si tu as envie de scaler. Si tu l'utilises très bien, ta boîte, tes projets, pff, tu le vois vraiment bien propulsé. Par contre, l'autre côté, l'autre face de la médaille, bah, c'est tous ces influx voleurs, de tous ces meufs qui montent leur cul sur les réseaux, de toutes ces personnes qui font des vidéos mais drôles, mais qui servent à rien, des gens qui dansent. Voilà, je dis pas. Moi, je suis un grand danseur, hein, les gars. C'est dans le sang, vous comprenez. Mais je dis pas ça je dis pas que c'est mauvais. Bah, ils font leur vie. Mais dans une société où on dit, bah là, ils ont fait ceci pour être riches. Vraiment, c'est énerve. Ça, tu te dis, ah ouais, moi j'ai fait tes études d'ingé, j'ai fait mon doctorat, oui, je suis médecin, je me suis spécialisé dans ça. Ouais, j'ai étudié la psychologie humaine, j'ai fait des recherches, je suis chercheur, je suis professeur des universités, j'ai fait bac plus 30 et genre, salaire de merde. Je gagne même pas 10% de ce que ces influx voleurs gagnent. Forcément, ça fout le seum. Et quand t'es parent, quel est le conseil que tu donnes à tes enfants? Oui, mon enfant, bah, en fait, il faut aller à l'école parce que ceux que tu es en train de voir sur TikTok, sur Instagram, en fait, ils sont. C'est pas bon de montrer son cul. C'est pas bon parce que c'est ta dignité et tout. Bah ouais, l'enfant, il comprend. Tu parles de dignité à son âge. Dignité, lui voit juste que la personne, il arrive à se payer ce qu'il a envie. La personne, elle arrive à se payer bah, ce qu'elle a envie de se payer. Donc, elle arrive à se faire plaisir, à acheter ce qu'elle veut. Donc, l'enfant, il ne voit pas forcément bah, le conseil que tu le dis. Parce que toi, je sais pas, toi, tu es en smicard. Toi, tu es dans ta chambre.
Tu prends peut-être l'argent de la retraite. Bon, si t'es pas arrivé jusque-là, je pense que c'était un enfant. À ce stade, c'est plutôt que voilà, tu fais un travail de merde, tu cries sur ta femme ou tu as des problèmes avec ta femme parce que tu n'arrives pas à payer ceci. Ou que une fois que ton enfant te demande cela, tu n'as pas l'argent de payer des vacances. Voilà, tu es en incapacité de pouvoir assurer la vie de couple, la vie de famille. Et donc, tu es obligé de dire non, mais mon enfant, voilà, c'est pas bien tout ça. Mais l'enfant, tu veux qu'il choisisse quoi? C'est un peu comme lorsqu'on était jeune, plus jeune, on était élève. Bah, les professeurs nous disaient ouais. Bon, moi, lorsque j'ai lancé ma première boîte, hein, j'avais des profs qui me disaient non, Joël, vas-y, viens à l'école tous les jours, arrête tes trucs de start-up, de machin, machin là. Bon, on va voir, d'ici quelques mois, tu vas revenir, broc, voilà, on va voir, vas-y, vas-y, tu vois. Genre, il me parlait mal dans toute la classe, j'étais en mode putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus besoin de ton soutien que de tes insultes, voilà, que de cette méchanceté qui ne sert à rien. Oui, ces personnes aujourd'hui, ouais, je gagne 10 fois ce qu'ils gagnent par mois. Et oui, ça énerve. Oui, ça énerve parce que eux aussi sont en train de voir des gens changer. Parce que eux, à leur époque, ils ont travaillé, ils ont grandi avec des gens qui arrivaient à un moment, ils ont switché, ils ont pris des décisions de changer leur vie. Et oui, certains sont arrivés là, et d'autres sont pas arrivés. Donc voilà, le fait qu'ils ne sont pas arrivés et que toi tu décides de prendre une autre route, ouais, franchement ça énerve. Donc revenons au sujet des enfants. Voilà, donc toi en tant que papa, ton fils qui admire une autre personne ou ta fille qui admire une autre personne, ça fout le seum. Voilà, parce que toi tu te réveilles tout le matin, ils font juste des vidéos, ils font de l'argent. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Et je cautionne pas ce monde. Mais c'est de se dire, quelle est là l'autre... puisque, comme je dis, c'est une médaille. Il y a une face cachée, il y a une vraie face, il y a la face qui est un peu bien, voilà. Donc, c'est comment tu te fais de l'argent par soi-même. Et c'est le conseil que chaque parent doit donner à ses enfants. Mon fils, l'école, c'est bien. Mon fils, travailler, c'est bien. Mais mon fils, être salarié, c'est pas mal. Mais si tu peux créer ton entreprise, si tu peux créer une source de revenus où tu ne sois pas obligé d'être à la merci de ton patron tout le temps et de te lever, il va falloir que tu crées ce business. Je peux t'aider. Il faut faire ça. Si tu fais ça, oui, ta vie, elle sera meilleure. Oui, tu vas pouvoir vivre comme ces influenceurs, mais tu vas pouvoir gagner ta vie de manière good, de manière très bien et de manière à ne pas gâcher ta dignité. Et c'est ce conseil que chaque parent doit faire. Moi, j'ai pris le conseil de mon père. J'ai vu mon père gagner de l'argent en faisant beaucoup d'investissements. Moi, j'ai vécu dans la richesse, comme dans la pauvreté, comme il le dit, et comment il l'a fait vivre. À chaque fois qu'on devait avoir de l'argent, il faudrait juste avoir de belles notes. Il dit, t'as envie de ça? Il n'y a pas de souci. Moi, je te l'achète, mais fais ceci. Tu vois, t'as envie de quoi? Ok, bah tu fais ça 10 fois et tu auras l'argent 10 fois. Avec mon père, tout était conditionné. Genre, je te donne pas d'argent. L'argent, on parle pas comment je veux dire, de l'argent matinal pour aller, voilà, de daily money. On parle pas de ça. Je parle plutôt de, voilà, des petits cadeaux. Si, il y a des cadeaux qu'on reçoit, Noël, anniversaire, des cadeaux basiques. Mais d'autres cadeaux en mode, oui, j'ai envie de ce jeu, j'ai envie d'une moto. Voilà, il y a plein de ces choses. Je sais que mon père, il m'a dit, oui, si tu arrives à finir ton bac avec mention très bien, oui, je t'achète une moto. Bah, et finalement, il a fait, tu vois. Et c'est comme ça, c'est de se dire, est-ce que tu conditionnes ton enfant au succès? Est-ce que tu lui dis, pour avoir tel, tel niveau de vie, il faudrait que tu travailles. Le travail, le succès, le travail, le succès. Tu travailles pas fort, tu n'auras pas d'argent. Pour que ton enfant, il se laisse pas il se laisse pas attirer par la facilité, c'est-à-dire tout ce qui est montrer son cul sur les réseaux, tout ce qui est prostitution, tout ce qui est onlineisation, voilà, ou crypto facile, trading facile. Si tu éduques ton enfant dans ce système de pensée, bah, cette façon de penser, bah, forcément, bah, il le fera. Donc, c'est pas que la génération
à venir aura du mal. Mais je pense que la génération à venir ou la génération dans laquelle nous sommes, parce que moi j'ai 25 ans, je fais partie toujours de la génération Z, Y, voilà, tout ce qu'on peut dire. Et cette génération, on va générer des revenus, on va générer des nouvelles sources de richesse, on va créer de nouvelles sources de revenus que nos enfants vont utiliser. Ils vont utiliser ces nouvelles sources de revenus pour créer d'autres richesses. Mais c'est à nous de pouvoir créer une source de revenus qui ne nous implique pas de pouvoir vendre notre dignité. Donc, moi, mon conseil pour les parents qui font face à ce problème d'éducation dans un monde où tout part en couille, c'est que ne donnez pas des exemples de votre temps. Dites pas à vos enfants ce qu'on vous a dit, parce que le temps n'est plus pareil. Le monde dans lequel on vit, rien n'est plus comme avant. Donc un père, une mère qui ne sait pas bien se servir d'Internet et qui dit à ses enfants, non mais de toute façon, voilà les nouveaux jobs, tout ça, ça sert à rien. Bah, comment t'as envie que tes enfants te croient? Donc là, la seule façon de pouvoir avancer, de pouvoir faire progresser votre famille, c'est-à-dire vos descendants, c'est de pouvoir leur montrer les voies de succès. C'est-à-dire travail égale richesse, mais il faut bien travailler. J'ai fait telle erreur dans le passé, mais maintenant tu as telle opportunité pour pouvoir faire ceci. Achetez-leur des formations au lieu de leur acheter des montres ou je sais pas quoi. Dites-leur, voilà, pour tes 18 ans, je t'achète telle formation, forme-toi à cela, tu as mon soutien, je suis avec toi. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui, très jeunes, ont cet éveil-là de pouvoir créer un business, de pouvoir se lancer, mais le principal frein, c'est la famille. Donc, alors que si la famille te soutient, bah, forcément, l'enfant, bah, il va aller plus vite, il va pas passer son temps à lancer des trucs, à faire des échecs, parce que tu es avec lui, tu le soutiens, et en même temps, tu aussi t'apprends, puisque voilà, tu vas te dire, j'ai envie que mon enfant fasse pas les mêmes erreurs, comment avec mon expérience, j'arrive avec la formation que je lui achète, avec les nouvelles technologies qu'il y a, comment moi-même j'arrive voilà, à lui tracer une bonne route. Voilà. Donc les gars, moi c'est Joe, je parle ici Tech, Product and Business. Bientôt ma formation sur comment j'ai fait pour avoir le SMIC LinkedIn avant mes 25 ans. Je vous l'explique en 7 étapes, donc n'hésitez pas, elle sera bientôt disponible. Voilà, soyez à l'écoute. J'ai ma newsletter, donc tous les abonnés de ma newsletter auront une réduction exceptionnelle de 50%, donc n'hésitez pas, c'est joejoel.substack.com ou vous allez sur joeproduct/média et vous aurez un peu tous les médias, que ce soit YouTube, newsletter ou podcast. À très bientôt. Ciao.